Oui, bonjour. Comment, à 17 ans, peut-on perdre la vie sur le parking d'une discothèque? C'est la question à laquelle devra répondre l'enquête ouverte donc après ce drame dimanche matin devant cette discothèque. Il est aux environs de 6h40, 6h40 du matin hier. L'Octavia ferme ses portes. Les derniers clients sortent, rejoignent leur voiture sur le parking. Et là, éclate une bagarre entre deux groupes. Un couteau apparaît. Il aurait été récupéré dans une voiture. Il blesse mortellement à la gorge le jeune homme, donc de 17 ans. Le gérant nous expliquait tout à l'heure que les vidéos de caméra de surveillance ont tout enregistré. On y voit le groupe se déplacer derrière le bus avant le coup de couteau fatal. Rapidement maîtrisé après avoir tenté de fuir. L'auteur présumé a été placé en garde à vue. Il est toujours sous le régime de la garde à vue. Il serait originaire de Caen. Il est âgé d'une vingtaine d'années. Une trentaine de personnes sont également auditionnées dans le cadre de cette enquête. Alors oui, j'ai mis une photo de l'arrestation parce que si je mets le film de l'arrestation du mis en cause, eh bien, ma vidéo sera censurée. Il faut surtout pas montrer ce type d'image et ne pas montrer la réalité. Alors j'ai mis la photo. Vous voyez, ce type qui est arrêté, c'est un Algérien de 24 ans qui a assassiné encore un blanc, un jeune Français qui était en boîte de nuit, qui s'amusait simplement, comme beaucoup de jeunes de son âge. Et malheureusement, ça va devenir un problème. Ça va devenir un problème. Il était en plus sportif, il faisait de la boxe, ce jeune. Il était, je crois, il était classé dans la compétition des boxeurs juniors. Je sais pas, j'y connais rien, mais j'ai vu ça. Et en tous les cas, il savait se battre, mais pas assez pour se défendre. Évidemment, quand vous avez quelqu'un qui vient vous chercher avec un couteau, c'est mort. Ce qui veut dire qu'il faut être très très prudent pour la jeunesse de France, parce qu'elle va devoir éviter justement de sortir la nuit, de renoncer peut-être à certaines distractions, certains divertissements, puisque le danger est manifeste aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. Ne pas être seul pour les femmes, faire attention quand elles bougent, aujourd'hui, c'est au coin de la rue où vous pouvez être tué. Il va falloir, pour l'instant, vivre avec cette réalité, en sachant bien que ça va s'accentuer et ça va à nouveau se développer dans le pays jusqu'au jour où les Français, peut-être, je dis bien, en auront marre. Mais pour l'instant, ça devient un pays hyper dangereux, pour les Français, pour les Blancs, bien entendu, et parce qu'il y a une impunité totale concernant les étrangers qui sont en France et qui se régalent en ce moment parce qu'ils peuvent tuer du blanc en toute impunité. Visiblement, ça ne dérange pas les belles consciences de gauche, voire d'extrême gauche. Vous avez des gens qui ne supportent plus cette situation. Il y a des gens qui sont en train intérieurement de bouillir, de péter des plombs, et il y a de quoi. Alors je ne sais pas si les parents de Kylian vont organiser une marche blanche. Je ne sais pas si les parents de Kylian diront « Oh, ben, il n'aura pas ma haine ». Je ne sais pas si ça va continuer, ce cirque et ce cinéma. En tous les cas, nous allons, si vous voulez, égrener ce type d'événement de jour en jour. Ça va se multiplier. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour répandre la nouvelle afin qu'elle soit relayée également dans les médias mainstream, parce que effectivement, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout cela serait mis sous le boisseau. On sait que ça marche comme ça depuis des années,
Et là, ça commence à sortir, donc c'est un véritable drame. On ne compte plus les jeunes qui sont effectivement, qui sont tués, les jeunes blancs qui sont tués par des étrangers qui viennent d'Afrique du Nord, le plus souvent, et d'Afrique saharienne également. Bref, c'est une véritable catastrophe qui se passe en France. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que tout le monde arrive à comprendre que leurs enfants sont en danger, où qu'ils se trouvent, et qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Il faut que les gens comprennent que personne n'est à l'abri et que demain, ça peut les concerner. Bon, cette prise de conscience, elle n'est pas encore acquise, mais à force et à force et à force de crimes de ce type-là, qui vont se démultiplier, qui vont être de plus en plus nombreux, puisqu'il y a une impunité totale, eh bien, nous verrons qu'un jour, effectivement, il faudra prendre des mesures absolument radicales, sinon c'est un génocide des Français auquel nous assistons. Alors je ne sais pas s'il y aura autant de gens pour s'alarmer du génocide en France que du génocide palestinien, mais je recommande à nouveau de s'intéresser à notre propre génocide plutôt que de ce qui se passe à l'étranger et de faire les grands donneurs de leçons ou de faire la morale à la terre entière. Occupez-vous de vos enfants, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, il est temps que vous vous occupiez de vos enfants, vous qui avez fait des enfants. Moi je n'ai pas d'enfants, donc je pourrais être complètement indifférent à ce qui se passe. Mais ce qui m'étonne, c'est que moi qui n'ai pas d'enfants, je me sens plus concerné que ceux qui ont des enfants. Et ça, il faudra m'expliquer. Bonne soirée.